Bon, on va pas se mentir, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu en as sûrement marre que ton contenu ressemble à ce qu'on voit partout et surtout qui attire les mauvaises personnes. Du coup, je vais t'expliquer comment créer un concept, comment s'approprier, se réapproprier un format et surtout le plus important, comment tu vas pouvoir créer un peu ton style signature, un truc vraiment adapté 100% à ta personnalité, qui permet de te distinguer de la concurrence et qui fait que quand on voit ce style-là, on sait que c'est toi. Et surtout qui va te permettre d'attirer les bonnes personnes. Et si tu regardes bien, toutes les personnes qui retiennent l'attention sur les réseaux sont des personnes qui ont leur propre identité. Des personnes qui ont un peu déjà leur signature. Comme par exemple, je sais pas, genre GMK avec son aberrant, j'en vois, je sais pas qui en enfer, tout ça. Tu sais que c'est lui. Voilà, de par sa façon de parler, de par sa façon d'être, tu sais que c'est lui. T'as aussi Daniel Daden avec son format POV que tout le monde a pompé, tout le monde a repris. Et après, t'as aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre en tête Gaucha avec son petit interrupteur que pareil, il y a plein de gens qui reprennent. Mais voilà, donc ces gars-là, tu sais qu'ils ont une identité qui leur appartient et qui leur est propre. Au final, c'est eux qu'on retient, c'est eux qui monopolisent l'attention et généralement les copies, les clones, etc., ça passe à la trappe. Et au final, depuis que j'ai compris ça et que j'ai plus ou moins trouvé mon style, tout est devenu beaucoup plus clair. Et en faisant ça, tu verras que les gens ils vont te choisir toi, tout simplement parce que c'est toi. Du coup, la première étape, ça va être de trouver ce que j'appelle le content market fit. Le but, ça va être de créer du contenu qui te ressemble. Et qui dit créer du contenu qui te ressemble, ça veut dire créer du contenu qui fit avec toi. Je le répéterai jamais assez, c'est important que le contenu il fit avec ta personne. Donc on va commencer par exemple avec ta façon de communiquer. Comment est-ce que tu préfères communiquer? C'est quoi ton style? Est-ce que tu es plus à l'aise avec du facecam? Un peu comme je fais là, tu as une énergie un peu brute, tu préfères communiquer de manière directe avec les gens. Est-ce que tu vas préférer, je sais pas moi, genre des trucs un peu style voix off, storytelling, tu filmes, tu shootes des b-rolls et ensuite tu mets ta voix par-dessus? Je sais pas. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime avoir le contrôle et que tu vas préférer du coup avoir un montage vraiment dynamique, professionnel, scripté au mot près? Donc voilà, vraiment le but c'est que tu trouves ce qui fit le mieux avec toi et le truc dans lequel tu es le plus à l'aise à tourner, à produire. Ensuite, il faut que ça fit aussi avec ton lifestyle. Est-ce que tu as un train de vie très chargé? Donc ça veut dire que tu dois vraiment faire ton contenu entre deux missions, je sais pas, genre tu as des enfants, tu dois travailler, bref, peu importe. Si t'as pas le temps, il faut que tu puisses trouver du coup le moyen de créer du contenu de manière rapide, directe et impactante. Et du coup, tu vas être plus sur une stratégie sûrement de volume ou est-ce que t'as un peu plus de temps, donc tu peux te poser pour écrire des scripts, tu peux te poser pour enregistrer ta vidéo, installer ton setup, prendre le temps vraiment de aller rechercher un petit peu quelque chose de plus subtil, de plus travaillé. Voilà, à toi de voir aussi ce qui va le mieux. Est-ce que t'es quelqu'un de spontané, naturel, t'as un travail qui fait que t'es souvent sur le terrain et que du coup, ça sera peut-être mieux pour toi de faire des vlogs ou à la rigueur de documenter un peu plus ta vie. Ça aussi, ça peut être sympa. Est-ce que tu es quelqu'un de pédagogue? Tu vas peut-être préférer te poser, allumer ta tablette, ouvrir un tableau, expliquer, montrer un petit peu que voilà, faut faire ci, faut faire ça. Trouve vraiment le truc qui fit le mieux avec ta personnalité, avec qui tu es, avec ce que tu fais et surtout avec ce que tu peux apporter à ton audience. Ça, c'est le plus important. Ensuite, un autre truc que tu peux faire si tu veux trouver plus d'idées pour déjà trouver une direction à ce niveau-là, c'est regarder un petit peu les créateurs qui t'inspirent, voir un petit peu ce qu'ils font, ce que tu aimes dans ce qu'ils font, ce que toi aussi tu as l'habitude de consommer. Ou par exemple, je sais pas, tu tombes sur un post et tu dis « Ah, j'aurais vraiment aimé que ce soit moi qui fasse ou qui produise ce contenu ». Tu fais une liste de tout ça, comme ça va te donner déjà une idée, une direction vers les choses que t'aimes et des choses vers lesquelles tu tends. Et après, le dernier point, ça va être la correspondance entre ton audience et ton message. Donc, c'est un peu le truc style Ikigai. Grosso modo, je crois que c'est l'intersection entre ce que tu aimes faire, ce dont les gens ont besoin et ce pourquoi tu peux être payé, si je me trompe pas. Et bref, en gros, toi, le but, c'est que ton contenu, ce soit un message, ok ? Donc, est-ce que ça va être un message, je sais pas moi, de divertissement, d'éducation, tu vois ce que je veux dire? Et il faut que ce message-là, il fit avec ton audience, avec ce qu'elle recherche. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Qu'est-ce qu'elle consomme comme contenu? Est-ce qu'elle est plus à la recherche de motivation, d'éducation, de tuto? Tu vois, le but, ça va être vraiment de démystifier un petit peu tout ça pour trouver le meilleur croisement, la meilleure intersection entre, du coup, ce que toi, tu as à dire, ce que elle veut, donc ton audience, et le meilleur des deux mondes. L'intersection entre ces deux mondes, c'est vraiment là où tu dois être. Ce que ton audience veut, ce que toi tu délivres, c'est toi. Toi, t'es là. Par exemple, ton audience, je sais que ce sont généralement des freelances, des créateurs, infopreneurs, coachs, etc. Et que les personnes aujourd'hui à qui je parle, sont des personnes qui connaissent déjà un peu le marché, qui savent qu'il y a beaucoup de personnes qui racontent de la merde sur les réseaux, beaucoup de conneries. Mais par contre, je sais que les personnes qui me regardent, et en tout cas les personnes qui s'intéressent à ce que je fais, sont des personnes qui ont vraiment envie de se différencier aujourd'hui et qui veulent sortir du lot. Et ce format-là que je suis en train de faire, la Rising Code, c'est vraiment ce côté pas de bullshit, pas de blabla, on se parle comme
si j'étais, on était en face à face. La seule différence, c'est que je peux pas te mettre des tartes quand tu comprends pas ce que je raconte. Mais voilà, c'est vraiment ce côté vraiment brut et spontané qui fit avec moi et du coup qui, je pense, fit avec vous qui me regardez. Ensuite, on va assembler tout ça. Donc perso, moi j'utilise la méthode Scamper. D'ailleurs, petite avant-première, j'ai un post qui va arriver donc bientôt là sur Insta où je traite de ce sujet-là. Et si toi, aujourd'hui, tu veux cette ressource avant tout le monde, je t'invite à aller sur ce post, ça va s'afficher quelque part ici, et de commenter LFT, comme ça je vais pouvoir t'envoyer directement la ressource en DM avant tout le monde. Et ça, c'est une exclue YouTube, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que les personnes qui auront vu cette vidéo et qui auront vu ce que je suis en train de dire là, qui pourront y accéder. Donc voilà, on va commencer à faire des petites connexions entre les plateformes. Et en gros, avec la méthode Scamper, tu vas être en mesure de t'approprier tout et n'importe quoi. T'appliques et limite comme par magie, tu peux tout reprendre, tout refaire, tout adapter, c'est incroyable. Et enfin, troisième et dernière partie, ça va être la partie donc test et itération. Honnêtement, avant, j'étais plus dans une approche genre qualitative, essayer de réfléchir un petit peu avant. Maintenant, je commence à changer au fur et à mesure. Je pense qu'il faut vite se confronter au marché. Donc, trouve ton format, essaye-le rapidement, même si c'est pas parfait au début, confronte-le rapidement au marché pour voir les premiers retours, voir ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas toujours pouvoir rentrer dans cette espèce de flywheel dans laquelle tu vas avoir ton format que tu vas tester, que tu vas analyser et ensuite que tu vas itérer. Donc c'est ça, toujours à chaque fois, tu testes, tu analyses, tu itères, tu testes, tu analyses, tu itères, etc., etc., etc. Donc ton but du coup, ça va être de poncer le format. Donc faut le faire en réfléchissant. Le but, c'est pas juste de poncer, poncer, poncer. Non, c'est poncer, prendre et tenir compte des retours. Et après, voilà, améliorer pour qu'au fur et à mesure, tu puisses peaufiner et proposer quelque chose qui a de la gueule, quoi. Ensuite, sur ça, perso, je te recommande de tester sur 5-10 posts. Comme ça, au moins, tu auras déjà des premiers retours. Si au bout de 5-10 posts, t'es bloqué à 100 vues, 200 vues et que c'est toujours pété, change. Genre vraiment change, fais autre chose qui te correspond mieux. Tu verras qu'il y a des moments où vaut mieux tester autre chose que s'obstiner sur un truc qui fonctionne pas. Une fois que tu commences à avoir un truc qui commence à être potable, essaye d'y ajouter ta touche. Vraiment ta touche perso, ta touche unique, que ce soit, je sais pas, genre une expression, une musique, un style vestimentaire, une couleur, un truc, mais vraiment un truc qui est à toi et qui fait que quand on le voit, on sait que c'est toi. Par exemple, sur Insta, en gros, je fais du contenu facecam où c'est le même mur là que tu vois derrière, sauf que j'ai mis un petit overlay, un truc, donc voilà, il y a un petit style au niveau du montage, un truc vraiment qui fait que quand tu vois ces vidéos-là, tu sais que c'est moi. Et aujourd'hui, les gens qui me contactent, ils me contactent justement parce qu'ils savent que ces vidéos-là, c'est mon style, c'est moi, je me suis approprié et que j'ai un truc en plus que les autres n'ont pas. Et ça, directement, ça te classe aussi comme une figure d'autorité supérieure par rapport aux autres qui font tous la même chose. Et c'est pas grand-chose à faire, mais une fois que tu le mets en place, je te jure que ça fait toute la différence. Du coup, voilà, on va pas tergiverser. Je suis sûr à 100%, si tu es en train de regarder cette vidéo, que tu n'as pas encore testé de cette façon-là. Teste et tu verras les résultats. Mais j'en suis convaincu à 200%. Teste et tu verras les résultats. Il n'y a pas un monde dans lequel tu testes ce que je t'ai dit juste avant et que tu n'as pas de résultats sur ton contenu, que tu te différencies pas ou que tu n'attires pas en tout cas les bonnes personnes. Et si tu arrives à me prouver que tu as testé, appliqué ce que je viens de dire, je t'invite au resto. On s'appelle, on se pose, on discute et on voit où est le souci, il y a un truc que je comprends pas. Mais normalement, vraiment, ça devrait fonctionner. Du coup, si tu as aimé la vidéo, voilà, je t'invite à liker, t'abonner, etc. Et si tu as besoin d'aide, de conseils pour appliquer ce que je viens de dire, réserve un appel, il y a le lien juste en dessous, premier lien. On s'appelle et je te donne tous les conseils, je t'aide même s'il faut à appliquer et à mettre en place cette strat dans ton activité et on voit ce que ça donne, tout simplement. Allez, bisous!